Aujourd'hui, parlons des difficultés d'apprentissage de la lecture. Il existe deux types de difficultés majeures. D'un côté, nous avons les élèves qui peinent à acquérir le code, le b.a.-ba. Ils n'arrivent tout simplement pas à déchiffrer. De l'autre côté, il y a ceux qui réussissent à déchiffrer des mots, des phrases entières, mais attention, ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Ces élèves, souvent très scolaires et dociles, semblent avancer, mais cette réussite apparente cache une réalité inquiétante. Ils déchiffrent avec aisance, parfois même avec expression, mais sans saisir le sens des mots. C'est bluffant, n'est-ce pas? Et cela peut passer inaperçu. On pense qu'ils savent lire, mais en réalité, ils n'en retirent aucune information utile. Le résultat? Ils se retrouvent avec de mauvais résultats scolaires et l'écart ne cesse de se creuser avec leurs camarades. Et là où ça devient préoccupant, c'est que le dépistage de ces difficultés est complexe. Ces élèves, en apparence, ne posent pas de problème. Mais en réalité, ils sont piégés dans une routine de déchiffrement sans compréhension. Il faut comprendre que dans les deux cas, ceux qui ne déchiffrent pas et ceux qui ne comprennent pas, la cause est souvent la même. Ce sont des enfants qui manquent de curiosité quant au sens de l'écrit. Ils n'ont pas l'envie naturelle de découvrir ce qui est écrit. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont reçu qu'un enseignement mécanique qui ne leur permet pas d'accéder à la compréhension. Il est essentiel de reconnaître que le modèle d'enseignement syllabique tel qu'il est enseigné aujourd'hui néglige ces élèves qui auraient besoin d'un enseignement explicite du sens. C'est ici que la méthode du sens anticipé Nana et ses amis prend tout son sens. Cette approche prévient les difficultés d'apprentissage de la lecture en habituant les élèves à chercher du sens tout en déchiffrant dans leur premier pas dans la lecture. Et moi je vais vous poser une question. Comment s'appelle cette petite fille? Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on sache vraiment comment elle s'appelle? Son prénom écrit. Il faudrait son prénom écrit. Hein, tu as raison. On va l'écrire. On va l'écrire. Mais en même temps, on ne sait pas lire. Eh ben non, mais on est là pour apprendre, hein, justement, puisqu'on est à l'école. Ah ouais. On va commencer un tout petit peu à apprendre à lire. Alors son prénom, le prénom de cette petite fille, il est là. Nina. On va bien regarder les lettres. Il y a un N, un I, un N, un I. Donc ça fait Ni. Elle s'appelle Nini. La petite sœur s'appelle Nini. Alors ensemble, ouvrons la voie à une lecture pleine de sens pour tous nos élèves.